À quelques dunes du village, un étranger arrive au son du buggy. Seule une voiture tout-terrain peut gagner cette oasis. Franck, un Français, un touriste qui n'a jamais pu repartir. T'as vraiment l'impression d'être seul au monde. T'as pas de route, t'as pas de flics. Pour une fois, tu peux vraiment profiter de la conduite et du bonheur d'être au milieu de rien, quoi. Quand on arrive ici, on est complètement déphasé. Franck a choisi de se reconvertir dans cet immense terrain de jeu, resté encore très sauvage. J'ai passé les 3/4 de ma vie à Paris, à travailler 15 heures par jour. J'ai cherché un hôtel ou quelque chose ayant un rapport avec le tourisme pour pouvoir m'évader un petit peu de temps en temps de la dure réalité stressante de Paris. La matinée entamée, les premiers baigneurs prennent position. Les pêcheurs, eux, reviennent vendre leur prise du jour. Franck a investi dans une pousada, une maison d'hôtes à la brésilienne. Ces hôtels façon Villa des Tropiques ont fleuri dans ce bout du monde. Le Français rentre dans sa nouvelle maison, des bungalows sur pilotis avec vue sur la mer de Dune. Sa première saison vient tout juste de commencer. Au PC. Salut, ça va? Et toi? Non. Jamais rappelé le mec. Plaisir de te voir. Salut chérie. Il vit ici avec sa compagne Delphine, la première à avoir colonisé Jerry, avec son fils Vinicius. À tout à l'heure, bisous, je te rappelle. Attention, Mini, il y a le truc. Bonjour. Quelques chambres pour accueillir les touristes. La recette du bonheur pour Franck et Delphine. Vinicius a 5 ans, et même au paradis, il y a une école pour les petits. Mais c'est à cheval que l'on s'y rend avec maman. Hola. Bonjour, Tudo bem? ça va? On connaît pas Jolene. Tu connais pas? T'en connais que deux, tu connais pas l'autre? C'est Stéphanie? Queria, por favor. S'il vous plaît, j'aimerais bien un lait au chocolat. Desculpa. Comme dans les westerns, on prend son goûter sans descendre de sa monture. Hola. Bonjour, Tudo bem? ça va? Salut Vinicius, Hola, ça va? boa tarde. À Jerry, une petite école a été créée pour les nouveaux arrivants. Il y a quelques années, il n'y avait que 3 élèves. Aujourd'hui, Jerry a grandi. Ils sont une vingtaine. Ce village n'avait pour habitants qu'une 50aine de familles de pêcheurs il y a une dizaine d'années. Beaucoup d'entre eux ont vendu leurs terres. Le tourisme de masse n'a pas encore envahi Jericho, mais plus rien n'est pareil. Nacelo, le kaiporiste, a connu ce bouleversement. Cela a beaucoup changé ici. Avant, il y avait plus de natifs. Maintenant, il y a beaucoup d'étrangers, des gens d'ailleurs. Beaucoup de pousadas, des restaurants. Ce n'est plus comme avant. Et alors, Carapiche? Tranquille? Ça va? Nacelo vit dans une maison à flanc de dune avec toute sa famille. J'ai 23 ans et je suis né à Jerry. Toute ma famille vient d'ici. Mon père est pêcheur et ma mère employée de maison. Ça, c'est ma sœur, avachie devant la télé. Et elle, la petite, c'est Ana Paola, ma nièce. Filha da Gabriela. Sobrinha. Là, vous avez la cuisine, avec le salon. C'est le même espace. Ça, c'est mon frère, le troisième plus âgé.
Peu de jeunes souhaitent devenir aujourd'hui pêcheurs. Tous cherchent un travail dans le tourisme. Nacelo, lui, a un autre rêve. Mon rêve, c'est d'être parmi les champions du monde de kitesurf. Il y a quelques trophées que j'ai gagnés dans des compétitions. Il y a même un chèque que j'ai gagné. C'est pas difficile de gagner sa vie avec le kite. C'est un sport nouveau. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent apprendre. C'est plus facile de faire ça que de gagner sa vie avec la pêche. Pour vivre de sa passion, Nacelo donne des cours aux étrangers qui souhaitent s'initier, comme Franck. Le Français cherche à se perfectionner pour pouvoir lui-même accompagner ses clients dans des kite safaris. À bord de leur taxi du désert, Franck et Nacelo vont surfer des lagons sauvages à la recherche de sensations fortes. Jericho est désormais considéré comme l'un des meilleurs spots au monde pour le kitesurf. De puissants alisés soufflent ici plus de 200 jours par an. Petite lagune, il n'y a pas grand monde en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de fond. Et pour faire du kite, c'est mieux pour débuter. Comme j'ai pas un gros niveau, je préfère commencer quand il y a personne autour et pas de vagues. J'ai pris un prof particulier et j'ai pas pris le plus mauvais en plus des profs. C'est un des meilleurs de Jerry, je pense. Et je pense que quand tu vas le voir en faire, tu vas vite comprendre pourquoi je l'ai pris lui. C'est un sentiment de liberté. Quand tu es en l'air, tu as la sensation d'être un oiseau. Tu voles. Quand tu es dans l'eau, tu oublies tout. Tu oublies tous les problèmes qu'il y a dehors. Tu t'évades. Un sport extrême, devenu ici religion. En passant par les dunes, retour à Jericho. Un petit air de samba continue de rythmer la journée. Dans cette maison jaune, Mélanie fait les derniers réglages de son spectacle qu'elle doit jouer ce soir. Allez, on bouge bien les épaules. À gauche, à droite. Par ici. Par là. On fait la vague. Toujours en lançant le bras du côté opposé. Dans une autre vie, Mélanie travaillait au Québec dans les ressources humaines. Aujourd'hui, prof de samba au Brésil, elle a fait le grand saut et ne regrette rien. En fait, tu vois, depuis que j'habite ici, je me suis rendu compte qu'il y a un paquet de choses que j'avais dont j'avais pas besoin. Tu vois, ici, on vit de rien. On vit d'eau, de nourriture, de vent et tout, de danse, de plaisir, de bonheur. À Montréal, tu vois, j'habite à Montréal, j'avais une voiture, un appartement, un travail. Je travaillais au centre-ville, l'ordinateur, la mallette et tout. Puis bon, qu'est-ce que ça me... Je veux dire, au niveau stress et tout, ça m'apportait pas vraiment ce que je peux retrouver ici, qui est si simple. Changer de vie, tout recommencer. C'est le choix de Mélanie qui a posé ses valises ici il y a déjà 2 ans. Elle a adopté le mode de vie local, comme déambuler pieds nus dans les ruelles de sable chaud qui mènent toutes à la plage. Hola. Hello. On va profiter du temps pour laisser un peu les chiens courir, profiter de l'espace. Alors, chaque moment de liberté sont précieux. On fuit, on va à la plage avant de retourner au boulot. Milieu de journée, 36 degrés à l'ombre, les parasols alignés face à la marée montante. On pourrait la croire en vacances, mais Mélanie et ses copines ont une mission ce soir. Animer une fête dans cet hôtel sur le front de mer. Hey,
Le moment où vous entrez sur la scène, on se relâche. On se met dans la peau des personnages. Il faudra bien marquer votre pas, gérer votre espace. Quand vous faites le pas, il faut qu'il soit bien appuyé. Et dans le sable, cela n'est pas facile. Sur la face sauvage de Jerry, quelques criques à flanc de falaise accueillent les connaisseurs. Comme cette famille de musiciens. Histoire de rythmer cette grande communion quotidienne, l'heure pour toutes les tribus de se réunir face au roi Soleil. Il y a ceux qui partent en pèlerinage tout en haut des dunes. C'est un rituel où les locaux et les voyageurs du monde entier viennent assister aux premières loges à cette messe solaire. Sans oublier le barman ambulant, toujours prêt à vous servir une petite caipirinha bien fraîche. D'autres choisissent de profiter de ce moment de répit pour une dernière cavalcade. Attention, tu tiens bien tes rênes. Accompagné de José le cow-boy. L'heure est enfin arrivée. Sur la plage, Nacelo et sa tribu de kaiporistes viennent se noyer dans les derniers rayons du soleil. Pour ces instants privilégiés, ils y retrouvent les touristes chaque année un peu plus nombreux. Le pêcheur Chico, Nacelo le kaiporiste et tous les autres veillent jalousement sur leur trésor. Car ici tout change, sauf la beauté du soleil couchant.